On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Je suis Tristan, directeur / animateur ou co-animateur, parce que je suis également accompagné aujourd'hui de ma collègue Mélissandre qui semble faire un retour phénoménal ces temps-ci. Allô Mélissandre? Allô Tristan! Je suis de retour pour cet épisode pour parler avec mon canton que j'ai amené avec moi aujourd'hui. Que j'ai parlé dans le dernier épisode. T'as teasé, c'est ça que t'as fait la dernière fois. Donc, si vous n'avez pas écouté, dépêchez-vous à l'écouter l'épisode 5 de la saison 2. Puis ensuite, revenez nous écouter parce qu'on a la raison d'être de la patate. Oui, exactement. Pourquoi? On va sauter de l'autre côté, justement. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi, je suis Audrey. J'étais jeune en marge, puis j'ai comme grandi là-dedans, puis je me suis rendue dans le CA, puis je suis encore là. Puis je suis encore tout le temps dans le décor. Toujours là, présente. On va peut-être te mettre en arrière bientôt. Là. Peut-être. Oh. C'est jamais. Un portrait de toi dans le... Attention à ce que tu dis. C'est toi le canton. C'est moi le canton. C'est toi le canton de Mélissandre. Ouais. On va aller encore un peu dans les archives aujourd'hui. Oui. C'est ce que je comprends dans Marge. Parce que quand même, ça fait un petit bout que tu es en lien avec En Marge. 11 ans. 11 ans. Et justement, on va parler du lien aujourd'hui. Donc, l'importance du lien, on en parle un petit peu avec Audrey, mais aussi avec la co-invitée en face de moi. Allô? Oui, allô. Moi, c'est Coralie, puis j'ai été intervenante en marge pendant presque 5 ans maintenant. Je suis travailleuse sociale ailleurs pour le moment, mais en marge reste toujours très, très près de moi depuis mon départ. J'ai 5 ans dans mon 11 ans. Oui. C'est fou. Quand même, oui. Quand même. Donc, bienvenue tout le monde. Comme j'ai dit, on va parler de lien, l'importance du lien, comment ça se construit différemment que les manières que peut-être on a abordées dans les épisodes précédents avec des jeunes. Fait que restez à l'écoute. Puis, on a un lien avec Mélissandre aussi, là, qui a quand même Oui. un lien privilégié avec cette jeune, justement. Ben oui. Quand même eu un surnom de patate, là. Ça serait intéressant qu'on en parle de ce beau nom. Faites attention, ça se peut qu'il y ait un petit peu de sarcasme au cours de cet épisode. Parce que quand Audrey est là, c'est parfois sarcastique. C'est l'avertissement. Mais avant d'aller dans tout ce sujet-là, d'aller directement là-dedans, on va faire une petite tradition. Donc, comme vous pouvez voir derrière les invités, on a une toile de la marginalité. Et cette toile, dans le fond, c'est tous les objets que les personnes qui sont passées par le podcast ont identifiés comme représentants pour eux et elles la marginalité, en lien avec la jeunesse parfois. Parfois non, ça dépend vraiment des sujets. Mais on a donc d'autres objets qui vont se rajouter à notre toile aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut y aller en premier. Vas-y. Coralie, tu peux commencer? OK. Je vais laisser la priorité. Quelle grandeur d'âme. OK. Là, j'ai pensé à... Ça m'a vraiment... Tu sais, il y a tellement eu d'épisodes... Ben, tellement. Bref, quand même, là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'objets déjà. Fait que là, j'ai essayé de trouver quelque chose d'original. Puis clairement, ça va être répétitif. Mais bon, c'est pas grave. Donc, mon objet, en fait, on va rester dans la thématique automnale. C'est une citrouille un peu... Ben, pas nécessairement amochée, mais qui est clairement pas... c'est ton image d'une citrouille normale. Tu sais, la belle citrouille orange, toute parfaite, toute lisse. Je l'ai quand même amenée juste au cas où, mais c'est une fausse parce que je veux pas que ça pourrisse dans votre studio. Ah, merci. Dans le fond, je sais, bear with me, OK? J'ai essayé de faire ça ce matin vraiment rapidement en essayant de penser à mon explication. Fait que dans le fond, je trouve que la marginalité représente beaucoup, est représentée par cette citrouille, les citrouilles qu'on trouve un peu moins belles peut-être, qu'on trouve peut-être qui sortent du lot, des autres citrouilles plus normales, orange, parfaites. Mais au final, elles goûtent la même chose. Si c'était quelque chose d'autre, genre, ça mangerait la même affaire que quelqu'un qui serait normal. Donc, en dehors de l'apparence, je trouve que la marginalité, les gens qui pourraient être considérés comme marginaux, ben,
c'est une personne comme une autre. Fait que je trouve que ça représentait un peu ça. J'avais un autre exemple de comme une carotte un peu toute genre avec 3 pattes, là, tu sais, plutôt que la carotte normale. Ben, tu sais, ça goûte la même chose, tu vas quand même la manger, tu vas quand même apprécier la carotte, peu importe sa shape. Donc, c'était un peu comme l'espèce de comparaison là, que je voulais faire avec la marginalité et mes citrouilles. Merci, c'est vraiment Je sais timely. pas si c'est clair. là, Oui, c'est très clair. Mais là, voilà. on est rendu Noël, là. Ben là, j'avais pas de bonhomme de neige. Oui, tout le monde sait qu'à partir du Fondu, 1er je novembre, ne sais pas. dans les Dolorama et les pharmacies, c'est Noël. J'aurais pu amener une canne de Noël à mocher, genre au Oui. chocolat versus une canne de Noël à Ben, en même l'amande. temps, ce serait la normalité parce qu'ils sont tout le temps cassés. Mais moi, j'aime beaucoup ta citrouille, là. Elle est cute. Mais je vais vous la laisser, mais juste garder un œil dessus au Parce cas où que- elle pourrisse. ouais. C'est comprends. possible. Puis c'est pour ça que tu nous as amené une autre Ben, citrouille. j'en ai amené une autre, j'en ai une Qui est d'une autre plus- couleur pour montrer aussi La que différence. ça peut être une différence. Vous Et plus déciderez classique ce la que vous deuxième, voulez. quand même. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais merci, Voilà. Merci. Aurélie, c'est d'appoint avec la saison. Ah, c'est à mon tour, là? Ben là, je pense que c'est Ben, ton ouais. tour, Audrey. Qu'est-ce que c'est la marginalité pour Audrey? Moi, j'ai rien trouvé. Même que hier, j'ai texté mes sons en panique en disant j'ai rien trouvé, je comprends pas. Puis, elle m'a envoyé un beau texte d'explication pour que je comprenne un peu mieux. Puis, j'ai pas trouvé. Sinon, ça me rentrait pas dans la tête. J'étais peut-être un peu boquée aussi. Mais je me suis dit Seigneur. que j'allais vous faire un beau cadre Ah! Wow. d'une patate. C'est tellement cute! Oh mon Dieu, j'adore! Patate devant marge avec son sac à dos! Oh, Est-ce que c'est toi qui as dessiné ça? Oui, Ah, c'est cute. Wow. J'ai- Le plus. J'adore. Wow. ben, je me suis dit, Ça, c'est Mélissande il y a 8 ans. C'est ça? C'est Il y a comment 11 tu l'as ans. rencontré? je me suis dit, Mélissande avec son sac vert qui est un peu magané, genre. Montre Puis- à la caméra juste pour être sûr Ouais. qu'on voit très bien. Wow. Ça, c'est le lien. Puis en marge, c'est la marginalité. Marginalité. C'est ouais. en marge et Wow. marginal. Ben oui, Ah ouais? c'est ça. Pourquoi, je sais pas, mais c'est le nom, en marge. J'ai des petits Marge. cheveux blonds. J'ai comme une petite Les toupette. petits cheveux blonds, les yeux bleus, Je veux voir. Il est vraiment beau, Audrey. Bravo! Hey, c'est cute. Je pensais que t'allais amener une patate. Je pensais pas que t'allais la dessiner. Mais non, elle J'adore. aurait pourri. Ben, je sais bien. Ben, comme la citrouille. Ouais, là, je c'est me- ça. je m'étais acheté un monsieur patate. OK, J'étais mais comme, un ça jour, je marche peux pas. récupérer ce corps. Ben moi, Je c'est parce le que veux. là, j'ai envie de l'amener en marge. Ouais. C'est beau. Wow! C'est spécifiquement Mélissande. J'ai comme des taches. Je te laisse le... C'était freckle. Wow. C'est mes freckles. C'est J'adore. cool. C'est vraiment joli. Ouais. Vraiment cute. Fait que voilà. Tu nous le laisses. Ben oui. Je l'ai fait exprès pour ça, là. Wow. Hier, là, j'étais tellement fatiguée, j'avais pas beaucoup dormi, là, mais je l'ai fait, hein. Puis t'as trouvé le cadre puis tout en plus. Ouais, j'étais allée au dolo, Puis, là. tu Noël, peux-tu, expliquer, mettons, d'où vient le mot patate, s'il te plaît? patate. Ouais, j'aimerais ça On commence connaître avec ça, C'est l'historique. Mettons, tu sais, il y a tout le temps des ressemblances que ça peut paraître un peu quand même. Mais pour vrai, tu te souviens-tu? Pour vrai? Oui. Ben oui. Ben, je Ah, je l'adore. Mais je consommais quand même énormément dans ce moment-là de ma vie. Puis à chaque fois que... Bon, en fait, ma cousine, elle habite en haut, moi j'étais en haut, puis souvent, tu sais, je te voyais sortir dans la marge ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais t'es devenue une patate parce que t'es travailleur de rue, t'as tout le temps ton sac, t'as ton manteau, t'es petite aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'était parfait. Puis même sur le dessin, j'ai failli te mettre des trucs, là, des crampons. Des crampons. Ouais. Mhm. Ouais. Parce que pendant, Là, c'est l'été, là. pendant quasiment 1 an, t'en cherchais des crampons. Ouais. Mais là, c'est l'été. C'est correct. C'est correct. Fait que le patate, il vient de là. Fait que je ressemblais à une patate de loin. Oui. Pour une Audrey, ça se pique. Oui, puis tu sais, elle était drôle. L'imagination était là. Elle était drôle aussi. Ça m'a rendu sympathique. Oui, Voilà. c'est ça. C'est son rire, il vient. Non, une patate. Mais j'ai l'air très sympathique, en tout cas, sur le dessin, ça me dit. Hein? J'ai un beau sourire, en plus. Oui, J'en reviens pas encore quand c'est vraiment beau. Puis la patate, c'est merveilleux, mais le en Mais marge, le en marge, Ouais, c'est t'as vraiment vraiment beau avec bien la fait. lait. Ouais. tout, là. c'est pour ça que t'as j'aime avoir la vraiment bien surprise fait. parce que, waouh, c'est vraiment joli. Puis on va pouvoir situer dans l'histoire aussi où Audrey se trouvait. exactement. Comment C'est c'est- ça le pire, C'est oui. ça. Fait que tu veux-tu
Ben commencer oui. avec comment t'es arrivé Ben, en marge? comment je suis arrivée en Mais là, pour marge? les gens qui ne voient pas la vidéo, vous prendrez un moment pour regarder Elle est où elle va se accessible, c'est situer dans... Puis, tu sais, juste pour spécifier, dans le fond, on parle souvent de fugue en marge puis de jeunes qui arrivent des centres jeunesse. Mais c'est pas ton cas. C'est pas comme ça que t'es Non. arrivé avec En Marche. C'est pas Mais vis-à-vis des centres jeunesse. en réalité, oui. Un peu. Ben oui, parce que la première fois que j'ai mis les pieds en marge, c'était parce que j'avais fugué une fois de chez Ouais. vous. de chez nous. Mais de Ouais. chez toi, pas des centres jeunesse. Non, pas des qui centres est jeunesse. plus rare, quand même. Mais encore là, tu sais, Ça arrive j'étais allée en marge. Moi, je connaissais pas ça. C'est ma cousine qui m'a emmenée là. Puis j'étais quand même jeune. J'avais 15 ans, mais je pense que c'est une nouvelle intervenante. Puis elle m'avait dit non, on peut pas te garder, t'es trop jeune. Fait qu'elle m'avait renvoyée ailleurs. Fait que ça a été ça, mon premier lien avec En Marge, genre. Puis à un moment donné, j'étais revenue. Ma cousine, elle y allait tout le temps. Puis j'étais vagabondée à Montréal. J'étais nouvelle à Montréal. Puis je commençais à consommer. Puis ça me tentait de me promener un peu. Puis j'étais tannée de ma vie à ce moment-là, d'adolescente. Fait que, à un moment donné, je suis retournée en marge. Pourquoi, je sais pas, mais je me souviens, cette journée-là, j'avais fumé vraiment un gros joint. J'étais vraiment gelée. J'étais juste débarquée tout seul par moi-même en marge. Puis ça me tentait pas de parler à personne. Puis je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là, mais j'étais allée quand même, je suis rentrée, puis je sais plus c'était qui l'Inter. Je me suis juste assise dans la cuisine, puis je faisais rien. Puis l'Inter est venu me parler, puis j'ai fait, bah, je m'en vais. Sympathique. Quand même représentatif de toi, on peut se dire. ouais. Je m'en vais dans un lieu d'intervention, mais j'ai pas envie qu'on me... Non, Ouais, mais je ouais. savais pas c'était quoi en réalité. Hey, ma cousine, elle me parlait de ça, c'était le fun, elle était bien et puis tout. Moi, je connaissais pas nécessairement En Marge à ce moment-là. C'est après que là, j'ai commencé un peu plus à côtoyer les intervenants, puis par la suite rencontrer Mélissande. Mais Puis ta cousine, elle habitait elle est montée Oui. dans les logements en haut, là. ouais, Fait que t'étais souvent là. ouais, j'étais souvent là, souvent. Qui souvent. était lequel, mettons? On le voit, on va Oui, dessus? exactement, C'est ça, lui. C'est ça, exactement. Le dernier étage. Que Non, en réalité, c'est genre lui. Audrey, elle avait vu sur... C'est les sur deux Internet. fenêtres qui Oui, sont c'est là. ça. Puis, je t'arrête un instant pour juste pivoter à Coralie, puis après, on reviendra exactement sur la suite. Toi, comment t'es arrivée En Marge? Moi, comment je suis arrivée en marge? Oh mon Dieu. Un Commencé à stage. faire un bout, là. Moi, je m'en souviens. Un stage. Non, j'avais commencé, j'avais appliqué, je me C'est cherchais vrai, un c'est emploi en intervention. Je pense que dans le temps, je faisais mon baccalauréat en psychologie et j'avais pas beaucoup d'expérience clinique. Puis comme moi, je suis full une fille de terrain, fait que c'est sûr que je me cherchais quelque chose. Je suis tombée sur une offre d'emploi En Marge pour le carrière-été. Puis moi, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les jeunes. Donc, tu sais, je me suis un peu lancée là-dedans en sachant pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai fait une belle entrevue de groupe quand ça Yes. arrivait pré-COVID. Il y avait 17 personnes. C'était possible dans ce Il y temps-là. avait 17 personnes. Et c'était ma première entrevue de groupe, je pense, à vie. Complètement déboussolée. Mais écoute, il faut croire que ça a bien fonctionné. Puis, je suis arrivée En Marche pendant cet été-là en me disant que j'allais rester 1 an, 2 gros max. Puis finalement, 4, presque 5 ans plus tard, j'étais encore des vôtres. Mais si je comprends bien, là, j'ai été une de tes premières jeunes aussi. Je pense En que, marge. ouais, comme de suivi, Ouais. Parce que commencé à l'hébergement. J'ai commencé à l'hébergement. L'emploi, là, c'était pour l'hébergement. Donc, ça m'a permis là, de vraiment bien connaître le système En Marge et tout ça. Après ça, j'ai réussi à faire mon stage de propédeutique en travail social au post-hébergement. Quand toi, tu étais partie, je pense à ce moment-là, tu étais en vacances. Bref, Oui, j'étais parti. ta pendant un petite certain sabbatique. Ben, tout le monde s'en va et revient. Puis moi aussi. Puis, t'es partie, fait puis que là, après, après ça. oui, c'est ça, écoute. Mais, ouais, c'est ça, fait que j'ai fait post-hébergement. Puis après ça, je suis un peu restée là, soutien, post-hébergement, logement, pendant les dernières années que j'étais En Marche. Fait que, Yes. voilà. Puis, C'est là que j'ai rencontré Audrey. oui, c'est ça, vous avez rencontré. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Audrey, vas-y avec Mélissande ou avec Coralie ou quelqu'un d'autre. Bon. Mais qu'est-ce qui fait que tu as accepté de recevoir de l'aide à un moment donné? Puis qu'il y a des... De qui? De qui, justement? C'est ça. Je sais pas. Mais tu sais, tantôt, tu parles de... Quand tu parlais de sarcasme tantôt, hein? De qui? Parce que tu parlais tantôt que tu es arrivé, tu es resté dans la cuisine, les gens te parlaient, Non. moi je m'en vais. Je- Qu'est-ce qui a fait que tu
T'as eu envie de parler à quelqu'un à un moment donné? Ben non, mais j'en avais pas envie. J'avais un besoin. Dans Hein, ton très précis. J'en avais pas envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus si c'est avant ou après. Je pense que c'est après. Je pense que c'est après que j'ai fait le court terme en marge. Oui. Non. Ouais, c'est ça, OK. Mais non, je sais pas. Je pense que j'avais besoin d'aller à la clinique. J'avais pas de carte. J'avais pas... là, je cherchais mes papiers, puis je savais pas trop quoi faire. Puis là, il y avait un inter qui était en bas, elle m'avait dit, ben, va parler avec la travailleuse de rue. Puis là, j'ai dit, ben, c'est qui? Elle m'a dit, Mélissandre. Ah, elle est dehors, là. OK. Je viens d'arriver. Elle l'a dit comme ça? Ben, peut-être pas, là. Fait que je suis sortie dehors. Ouais. Puis elle était là à parler avec un jeune, je pense. Puis j'étais sur le balcon, je fumais ma cigarette, puis j'attendais avec mon gros manteau. Je revenais du cirque-orchestre. Ouais, c'est ça. Ensuite. Saison 2, épisode 4. Ouais. C'est encore plus. Fait que là, ben, j'étais allée la voir, puis ben, je me souviens plus comment j'ai dit, là. J'ai juste, c'est toi, Mélissa? C'est toi, Mélissandre, j'ai besoin d'une carte maladie. Ça se peut vraiment que ce soit ça que t'as dit. Ouais, c'est sûr à 100% que C'est à peu près ça. Ouais, c'est toi, Mélissandre? Cool. Moi, j'ai besoin d'une carte d'assurance maladie. Tu peux m'aider? En avant la main. Ça devait être aide-moi. Ou aide-moi. Ouais. Ça a le don d'être quoi, par contre? Non, faut te le dire. pas de aide-moi. Non, c'est pas mon vocabulaire. Aujourd'hui, peut-être. Fait que Fait que, c'est comme ça que c'est construit votre vie. Ouais, ben, on n'a pas le choix, en quelque sorte. Mais l'affaire, ben non, c'est ça, on n'a pas le choix. Ma carte d'assurance maladie, c'était tellement compliqué. Il a fallu que. Premièrement, j'avais pas mon certificat de naissance. Il a fallu que je prouve que ma mère était bien ma mère. Il a fallu que je prouve que j'existais, que j'étais cette personne-là. Puis là, Mélissandre, tout le long, elle m'accompagnait dans toutes les démarches. Même d'aller chez ma mère, aller chercher des papiers qui me manquaient. Ah, mon DG. Ouais, ça a été quand même compliqué. Puis, tu sais, je veux dire, il s'est passé beaucoup de péripéties. À un moment donné, le café, moi, j'aime le café. Puis, Mélissandre, on rentre dans le bureau. On rentre dans le bureau pour mon numéro d'assurance sociale cette journée-là. Ben, elle a échappé son café. Ah oui, je m'en souviens. En dessous de papier? Non, en dessous de l'ordinateur, partout, à côté des monsieur. fils. Le monsieur était tellement bête puis fâché, mais moi, je riais, là. Ah, mon Dieu. Ah oui, je m'en Wow. souviens. Ah oui, ça a été assez marquant. Mais c'est cocasse, ça vous a sûrement rapproché, Oui, tu sais, parce mais que on a- c'est tellement le genre de situation qui est comme. On a Non. vécu ça ensemble. On n'a pas eu le choix, parce que Mais c'est ça, j'avais ça a l'air tellement été tellement long. nouille qu'elle, c'est sûr qu'elle était crampée, là. Fait que elle avait dû m'aimer encore plus à ce moment. Mais attends, il n'y avait pas juste ça. C'est vrai que Mélissandre a un franc-parler qui m'intéresse. Ah oui? Oui. Ah ben dis donc. Oui. Oui, je pense que ça m'a comme challengé un peu. Fait comme tu veux me parler de même, ben, je suis capable de le prendre, puis tu vas voir jusqu'à où je suis capable de le prendre. Fait que je pense que ça a été ça l'a aidé. Puis on s'est apprécié, je pense. Des similarités quand même. Donc, dans l'attitude, Je vois pas de quoi tu parles. un peu. Je trouve ça intéressant parce que Coralie, je ne l'avais pas de même. Pourtant, vous avez développé un bon lien, vous deux aussi. Non, mais c'est parce que j'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix avec Coralie non plus? Ben non. Je t'ai fait tellement la vidéo. Non. J'ai appelé Mélissandre. Mélissandre n'avait plus le temps. Ah. Elle avait plus le temps pour moi. Elle m'a dit, ben là, je connais une bonne personne son en plan B. marge. Ouais. Elle m'a dit, là, vas-y, là, elle est super gentille. Je vais OK. Ouais, le transfert de lien a été très important dans cette période Ben, de vie. En ouais. faisant ce lien-là, justement, Cette comment vous avez fait transition. le transfert de lien? Parce qu'il faut que ça soit bien fait. Sinon, ça arrive souvent que, j'imagine que ça t'est arrivé une couple de fois, Audrey, de faire « Ah, j'ai pas envie », à d'autres endroits peut-être aussi. Ouais, souvent. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, un transfert de lien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien? Quand tu es dans la situation de Mélissandre, ah, j'ai vraiment plus de temps ou j'ai d'autres tâches. Mais j'ai eu quand même, moi, des moments de pratique là, avec Audrey parce que, tu sais, oui, j'ai été travailleuse de rue, mais j'ai été travailleuse de rue genre 2 ans et demi sur En Marche. Après ça, j'ai fait un transfert vers Sphère. Après ça, ben, je suis devenue cordeau puis tout. Mais il y a eu quelques transferts, dans le sens, tu sais, je veux dire, j'ai été dans les logements en marge. C'est ça. J'ai fait un court Toi terme. aussi, t'as cheminé Oui. dans T'sais, les différents services de Même si je voulais constamment aller vers Mélissandre, des fois, on m'en empêchait. C'est ça. On m'a mis une barrière un jour. Pas les méchants. Fait que, dans le fond, j'ai réussi à créer mon lien avec Audrey qui était quand même assez solide. Ça a demandé du temps, ça a demandé de l'écoute, de la patience. Patience, pas méchamment, Non, de je sais. patience de comme Ouais, ouais. on prend notre temps, puis c'est long. Puis, ben oui, moi, je suis un peu, sans que ça soit de l'affront, pas du tout là-dedans, mais de la confrontation. Ce que tu me dis la semaine passée, ça fait pas beaucoup de sens. Peut-être que tu devrais faire ça. Puis, ben c'est sûr, bon, ça, c'est encore comme ça, là, entre Audrey et moi. Quand elle a des petites situations, elle va m'appeler, puis elle va me demander, bon, j'ai besoin que tu me remettes, là. Fait que,
on a créé ça, mais elle me suivait beaucoup. C'est pour ça qu'elle est devenue mon caneton. Fait qu'elle me voyait interagir avec les gens, puis je l'amenais à comme, ben là, t'es avec moi, je vais pas te présenter, présente-toi. Ouais, Puis tu veux venir à la nuit des sans-abri avec moi, ben tu vas pas juste rester mon ombre, faut que t'ailles vers les gens. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, t'as besoin d'un court terme, ben c'est l'hébergement, c'est pas moi. Moi, je suis comme l'extérieur. Fait que elle est montée dans les appartements. Fait qu'elle a quand même eu une couple de pratiques. Après ça, il faut que les gens s'habituent à le fait qu'elle n'est pas nécessairement la personne la plus Pardon? souriante au départ. Puis une fois que ça c'est fait, ben je pense que ça va bien. Puis pour Coralie, ça a été Audrey, j'ai quelqu'un qui a du temps, qui veut, qui peut t'aider avec ton CV, qui peut aller prendre un café, qui est disponible. Puis j'ai confiance en elle, puis tu vas la trouver vraiment sympathique. Ouais. Fait que je pense que le fait de pouvoir dire je la connais, je sais que ça va fitter, je sais que ça va bien aller, puis de dire à Coralie, tu sais, tu vas voir, au début, elle va avoir l'air de traîner de la patte, mais ça va bien aller. Je pense que ça l'aide. Ouais. Puis je pense, tu sais, honnêtement, là, je sais pas si toi, tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés. Personnellement, je me souviens pas nécessairement c'était dans quel contexte puis ton mindset à ce moment-là, mais j'ai pas l'impression que ça a été difficile. Mais non, mais Ouais, attends, t'en là, as, j'étais morte. J'étais malade, ça faisait 2 semaines. J'avais appelé Mélissandre complètement. J'allais pas bien. Ça faisait 2 semaines, j'étais malade. J'ai comme Mélissandre, faut que j'aille à la clinique, mais je suis pas capable, j'ai peur d'y aller tout seul. Je peux pas y aller. Je pense que ça a été ça la première fois. Puis après ça, ben, je venais de me séparer. Puis là, j'avais lâché tous mes jobs, j'avais tout lâché. J'étais dans un moment assez bizarre. Mais la première fois qu'elle m'a dit de t'appeler, je pense que c'est la clinique. Je suis pas certaine, mais il me semble que oui, ou c'était ma demande. C'était soit celle-là ou soit la demande d'aide sociale que je voulais faire. Je pense que c'était la L'aide sociale, ouais, parce qu'après ça, c'était la clinique. Puis c'est là que tu m'as parlé de Anne. De Anne? Ouais, les logements. Je sais pas. Oui. Ouais? OK. Ouais. Anne au logement. Anne, ouais. OK. Mais oui. Mais c'est parce qu'Audrey est allée 2 fois dans les logements. Ouais. Il y a eu une première fois où ça s'est pas super bien terminé. Ouais. Puis il y avait des petites Oui, puis là, on avait réconciliations eu- à faire je comprends, à ce je comprends. niveau-là. J'étais tellement insultée, là. Puis Audrey avait besoin de retourner dans les logements. Puis Oui, c'est oui. rare qu'une deuxième Ouais. fois Mhm, est ouais. possible. Puis ça avait été de discuter avec Coralie. Je pense que, tu sais, on pourrait aller ouvrir le sujet et faire les choses différemment. Puis c'est ça c'est de ça, d'après moi, qu'elle parle. Mais je pense que ça a été facile parce que j'étais dans un moment de ma vie aussi où est-ce que j'avais comme plus rien à perdre, puis je m'en foutais un peu. Puis là, c'est pas méchant Mais parce non, mais que tu sais, ça a super bien été. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, je pense au fait que tu me dis sont quand même différentes, oui, mais non, parce que Coralie aussi est quand même directe. Puis C'est bon à savoir. oui, mais elle a aussi une intervention où est-ce que, mettons, j'avais des démarches à faire, mais elle m'oblige à les faire. Mhm. Fallait que je le fasse. Toi, Mélissandre, elle le faisait avec moi. Ben, ouais, là, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a poussée aussi. T'avais pas la même âge, puis c'était pas la même situation, mais oui. Non, mais j'ai eu d'où avec Coralie, marchait pas. Avec Mélissandre, ça marchait. Mais c'est là que j'ai appris à tu sais, m'habituer avec. Puis ma façon de parler, elle l'appréciait. J'étais comme, OK, c'est correct. Ça a bien été. Pas le choix. Là. Mais je pense qu'au final aussi, l'important, c'est. Puis je pense que ça l'a aidé, pas juste pour Audrey, mais dans mon cas, en marge, avec d'autres jeunes que j'ai accompagnés, que j'ai. Tu sais, j'ai eu quelques autres jeunes pour qui j'ai assuré un certain suivi parce qu'il y avait justement un transfert d'intervenants pour multiples raisons. Puis c'est jamais facile, tu sais, de se dire comme, hey, je peux pas m'occuper de toi pour telle affaire, va voir quelqu'un d'autre. Tu sais, quelqu'un qui est aussi habitué à une personne spécifique depuis longtemps aussi. C'est normal, là, c'est une réaction full normale, peu importe ce que tu as vécu. Là, j'ai l'impression, c'est comme, tu sais, tu veux pas te réouvrir ou tu veux pas, tu sais, de la méfiance et tout ça. Fait que je pense que le fait que la personne initiale, donc, par exemple, dans ce cas-ci, Mélissandre, tu sais, t'avais tellement un bon lien avec Audrey, elle avait confiance en toi, ben je pense que ça l'a certainement beaucoup plus aidé. Puis, tu sais, je pense que Mélie, elle n'aurait jamais référé Audrey à moi si elle savait pas qu'il y avait un potentiel. Ça aurait pu vraiment pas fonctionner, puis ça aurait été full correct aussi, là. Tu sais, genre, parfois, tu penses que ça pourrait marcher, puis finalement, hey, genre, je sais pas, là, ça le fait juste pas. Puis c'est Non, mais full correct, c'est déjà tu sais. arrivé que tu me dises, oh non, pas avec elle. Ouais. Non, mais tu sais, C'est mettons déjà qu'elle arrivé, avait mais c'est pas confiance. méchant ou quoi que ce soit, Oui, c'est non, juste c'est ça.
parce que ça fitait pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça aurait pu Si on aussi fait- pas fitter pour une certaine manière. Mais tu sais, elle l'aurait essayé, tu l'aurais essayé. Mais tu sais, au final, on est vraiment content que ça a fonctionné parce que je pense qu'on a beaucoup cheminé ensemble. Mais je pense que le lien de confiance initiale est très important Je quant me- à moi. Là. Je me suis rappelé que par rapport au logement, dans les démarches par la suite, j'étais dans les démarches, puis tu m'avais transféré à Tristan. Mhm. À partir de ce moment-là, j'aurais pu laisser faire les logements. En effet. Parce que je me souviens, tu m'avais appelé, puis j'étais tellement sur la défensive, je te répondais, puis j'étais tellement bête. Puis après ça, j'ai appelé Mélissandre, puis là, j'étais comme, ben non, mais c'est qui, lui? C'est un clown, genre? J'ai fait l'intervention, oui. En effet. Je dis. Ouais. Puis finalement. C'est vrai, Ben, t'as fina- tout ben, intervenu finalement, auprès de toi. finalement, tu m'as appelé, je pense qu'on s'est parlé genre 2 fois, mais je suis retournée vers le Coralie, là. Tu penses quoi? Oui. La Coralie, c'était la meilleure pour toi. Oui, Ça c'est veut ça. dire. C'est ça. Tu savais pas quoi faire avec moi, de toute façon. C'est sûrement ça. Il était tanné. Oui. On s'est parlé quand même à plusieurs Ah oui, fois. on s'en reparlait Ah, après, si, là. J'avais pas le choix. Ben, tu l'as ça. déçu le CA. C'est ça. Ouais. Ouais. Encore. Parce que toi aussi, je t'ai donné un surnom. C'était quoi mon surnom déjà? Ben, quand t'es devenu président, t'as appelé le DGVG. Directeur. DGVG. Oui, c'est vrai. DGVG. Je suis le DGVG parce que DGVG. en 2022, être végétarien, c'était une nouvelle chose. C'était Wow! Donc, c'est ça. DGVG, ça rimait, je pense que c'était Ouais. le fun. Puis l'année d'après, pour Noël, on m'a offert un livre de recettes de végétarien. végétarien, c'est vrai. En effet. Ah, c'est bon, ça, c'est vrai. Je On m'en faisait des rappelle. cadeaux, là. Mais oui, Ouais. C'était le fun. c'est temps des Qu'on va fêtes. continuer cette année. Des vadrouilles aussi, mais des petits livres, des petits cadeaux. Oui. C'est toujours le fun. Je pense que ça garde le lien aussi. Mm. Si je reviens un peu, j'aime l'idée que tu as amenée tantôt, Mélissandre, de renverser ton café. Mais c'est pas toi qui l'as amené, mais c'est à toi que c'est arrivé. Ah, c'est moi qui ai amené le café. Mais je pense que Le c'est ramener. toi qui vas amener le Audrey. café. Mais Audrey a amené, oui. Audrey a amené l'anecdote. Ouais. C'est le McDo. Je trouve que c'est Cappuccino. intéressant sur l'idée de comment on se construit le lien. Je pense qu'il y a un élément qui est de montrer que tu es humaine toi aussi. Ouais. Je pense que ça vient aider. Moi, je me souviens qu'on on parle de quand j'étais à l'intervention. Moi, à un moment donné, j'avais accompagné quelqu'un qui devait aller à sa rencontre dans une clinique. C'était à l'hôpital Sacré-Cœur. Donc, je l'accompagnais. C'était dans mes premières semaines ou premiers mois, je ne sais pas trop, d'intervention. Ça fait très longtemps. Puis, on m'avait dit, c'était l'hôpital Sacré-Cœur. Puis, je pense qu'il m'avait envoyé l'adresse, mais j'étais comme, je sais c'est où l'hôpital Sacré-Cœur. Donc, j'étais allé, on l'avait accompagné, on s'était rendu en autobus, métro-autobus. Mais finalement, c'était une clinique externe de l'hôpital Sacré-Cœur, mais c'était pas la bonne adresse. Donc, moi, j'étais rendu là avec le jeune, puis j'étais comme, oups. Puis là, on appelle, puis là, on n'a pas le temps de se rendre parce qu'on a manqué le rendez-vous, qu'on a dû refaire le rendez-vous. Mais au final, je pense que ça a quand même créé quelque chose parce qu'il a vu que, OK, je suis pas parfait non plus. Oui. Puis genre, je fais des erreurs, puis c'est pas grave. Fait que toi aussi t'en fais, puis c'est pas grave. Fait qu'on a repris, on en a ri, puis on est retourné une autre fois. Mais elle a après. la différence. Elle a la différence. Je pense qu'il y a beaucoup de. Ce que j'ai remarqué, c'est que, mettons, j'avais moins de potentiel avec les intervenants qui démontraient seulement l'intervention et non leur personne. Ouais. Tu sais, je pense que, justement, on est tous humains, là. Puis le fait d'être capable de faire des blagues, de comme. C'est là que le lien il se fait, puis de réaliser qu'on est tous pareils, même si on n'a peut-être pas passé par la même place, mais genre, on se ressemble tous quand même un peu. Puis Ouais. l'idée, c'est pas nécessairement juste. C'est pas nécessairement faire des erreurs, mais c'est aussi de comment on réagit. Donc, Ouais. si Mélissandre avait réagi vraiment fâchée, puis tu te serais choqué, ou en tout cas, de manière à. Monsieur. Peut-être que tu t'es choqué, mais Non, ce que je veux dire, non, c'est. c'était pas bien. Non, c'était pas bien. Non, sa face, c'était plus genre. J'étais gênée, là. C'était super compliqué, là. Les papiers, le monsieur, il était pas très Claire. sympathique en plus. Moi, j'ai échappé tout. Ah non, j'étais pas bien. Non. Mais bon, fallait que je fasse. Puis, la manière dont Ça on le réagit gère. avec elle, parce que quelqu'un qui veut pas du tout montrer de fissure dans la carapace de moi, je suis à l'intervention, puis je suis vraiment à une distance, va peut-être briser, puis vouloir vraiment se refermer, puis tout. Mais là, je pense que de saisir une opportunité, d'avoir cette humilité-là, je pense que c'est très important Ouais. de dire, regarde, moi aussi, désolé, je me suis trompé, ou désolé, j'ai renversé le café. C'est pas grave, on continue. Ça arrive de faire des erreurs, puis. Mais je pense faut que poursuivre, c'est tu sais. super important. Je pense que, tu sais, auprès des personnes avec qui on travaille, ils ont besoin de voir que oui, tu sais, on est des humains, nous autres aussi, mais que
je veux dire, on a une vie à l'extérieur de notre travail. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir déjà, sans dévoiler toute ma vie personnelle à Audrey, mais tu sais, elle vivait des situations, puis de me servir de situations que moi, j'avais vécues pour lui montrer que, hey, tu sais, moi, j'ai vécu ça, je pense que ça peut ressembler à ce que toi, tu vis. S'il y a ça qui peut se mettre en place, par exemple, je pense que ça peut aller mieux. Tu sais, servir de notre vécu peut aussi aider à démontrer que ben on peut passer à travers ou qu'il y a des choses qui arrivent. Puis moi, une anecdote que j'ai qui est pas avec Audrey, mais qui aurait pu, c'est avec une jeune dans sphère que, tu sais, les gens qui me connaissent savent que j'aime pas la danse, puis j'aime pas non plus les gyms, là. Genre, moi, les gyms, c'est comme si j'ai je sais pas, dans ma tête, c'est genre la muscu, là, les gros bras, la grosse affaire. Fait qu'aller dans des gyms, c'était ma hantise. Puis j'avais une jeune qui voulait faire de la boxe. Puis là, on essayait d'appeler, puis ça répondait pas. Fait qu'il a fallu qu'on aille au gym. Puis là, elle m'a vu, elle dit, tu moi ou t'es vraiment pas à l'aise? Je suis comme, en ce moment, si je pouvais m'en aller, je le ferais. Fait que là, elle dit, fait que tu le fais à cause de moi. Je dis, je le fais pour t'accompagner, puis parce que c'est ton besoin. Parce que si ça l'avait pas été ça, je serais pas ici. Finalement, ça a super bien été. Mais elle dit, la première fois que j'ai vu que j'ai fait un effort là, de moi-même pour être là, puis pour le faire, puis elle est comme, OK, ben ça veut dire que, ben je dis, tu sais, on est capable, ça demande sur soi, mais je dis, j'aurais été toute seule, je serais probablement pas allée, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Ça démontre que on peut surmonter des choses, qu'on peut faire les choses même si... on est intervenant, puis qu'il y a des choses qu'on peut ne pas aimer aussi. Puis, tu sais, être intervenant, je trouve que c'est ça qui est important, puis dépendant des contextes, des milieux là, où on travaille, peu importe, en fait, quant à moi, là, le milieu où tu travailles, oui, tu as ta job d'intervenant, oui, t'es pas ami, tu sais, tu vas pas sortir un soir, tu sais, dans le sens que tu peux pas tout dévoiler, mais je pense qu'au final, les gens apprécient certains dévoilements personnels parfois parce que ben, ça te reconnecte tellement plus, tu sais, aux jeunes, aux adultes, peu importe avec qui tu interviens, parce que intervenant, ouais, c'est une partie de ta personnalité, de ta vie, mais au final, comme tu dis, t'es une personne à part entière aussi qui a vécu des affaires peut-être qui sont full similaires, parfois vraiment pas, mais ces espèces de dévoilements-là qui permettent de comme sortir un peu de ta carapace d'intervenant, ben les jeunes, du moins par de mon expérience, c'est apprécié parce que ça enlève un peu cette barrière de comme l'intervenant intervenu. C'est comme... Puis je pense qu'il y a un juste équilibre aussi, tu sais, quelqu'un qui dévoile à fond, puis tu sais, il y en a qui vont probablement trop loin, mais je pense que c'est toujours une question d'équilibre pour essayer de gager, genre, hey, moi, je pense que cette personne-là, ça l'aiderait si je me permets de m'ouvrir un peu pour lui expliquer, genre, voici qu'est-ce que moi j'ai fait, ou comme, tu sais, je pense que ça permet un peu de rendre les relations d'intervention plus humaines aussi, là, veux pas, là, au lieu d'être juste comme, je suis ton intervenante, genre, je t'amène faire ta carte d'assurance maladie, puis comme ça finit là, tu sais, dans le sens que... Mais surtout quand c'est des liens qui sont pour être à moyen long terme. Ouais. On parle de liens significatifs, mais pour que quelque chose soit significatif, en tout cas, moi, dans ma vie, pour que quelque chose soit significatif, il faut que ça me marque, il faut que ça me prenne un peu au cœur. Là, pour que ça devienne significatif, il faut qu'on réussisse à créer quelque chose. Puis je pense pas que c'est possible de réellement créer quelque chose si tu restes de marbre, de pierre, puis que t'es pas vrai. T'sais. Et justement... Je pense que ça prend des moments de vulnérabilité. Oui, tout à fait. C'est là-dedans. Puis on travaille beaucoup là-dedans en marge, notamment. Oui, puis c'est pas juste que nous, les jeunes, on soit vulnérables, mais que vous le soyez pas. Non, mais c'est vrai. À quel point moi, je l'ai été vulnérable là, dans des moments. Surtout avec elle. Surtout avec Mélissandre. J'ai eu beaucoup de moments quand je consommais, des fois, elle me regardait, elle me disait, fais pas ça avec tes yeux. Comme, fais attention. Ça t'a marqué, tu m'as dit ça cette semaine en plus. Ouais. Ça m'a marqué, mais tu sais, je l'ai pas pris mal ou quoi que ce soit. J'étais comme, OK. Tu sais, ça m'a rentré dedans dans le sens, OK, je commence à avoir des tics, là, c'est pas bon, là. Ah oui. Mais. En ça, 8 ans. 8 ans? 11 ans. 11 ans. Mais 11 ans dans le sens où ça fait 11 ans que je suis en marche, puis c'est la première. Je venais d'arriver quand j'ai rencontré Audrey. Fait que ça fait 11 ans, mais. Ouais, c'est ça. 11 ans, mais tu sais, j'ai pas fait de l'intervention continuelle, mais. Non. Mais en ce 11 ans de temps, qu'est-ce qui ressort quand vous pensez à votre client? C'est quoi les moments, si tu parles de ça? Y a-t-il d'autres moments qui vous reviennent? Pour essayer de trouver un peu c'est quoi le genre de choses qui vous revient quand vous pensez à votre relation #thérapeutique? Ben, mes marches dehors, là. Ouais. Jusqu'à je sais pas trop quelle heure. Je pense que je faisais son chiffre avec elle au complet.
Il y a une fois où, tu sais, je disais dans le dernier épisode avec Anne puis Manon que j'ai pas fait d'hébergement, mais que ça m'est arrivé de faire des nuits pour dépanner dans le temps des fêtes. Puis un des courts termes où est-ce que Audrey était là, puis moi, je m'endormais là, de nuit, là, puis elle était décidée, elle a dit non, je vais garder la ressource avec toi. Puis là, dès que je fermais les yeux, patate! Elle avait passé une nuit, puis là, j'étais comme non, mais va te coucher, c'est correct. Ouais. Hors de. Tu sais, elle gardait le fort avec moi. Mais ça, la nuit des sans-abri, elle a fait une couple de trucs avec moi, mais moi, je me souviens surtout, puis c'est encore présent. Ça, mettons, je vais pas avoir régulièrement des nouvelles d'Audrey, mais quand je vais avoir un message texte ou une quoi, là, c'est comme, j'ai besoin de parler, c'est, tu sais, oui, le café, là, mais ça pourrait être n'importe quoi, mais c'est sûr qu'Audrey, c'est le café qu'elle aime. Mais être assis dans un parc ou être assis dans un restaurant, puis de dire, bon, vas-y, puis là, Audrey qui explique la situation, puis c'est vraiment la dynamique qu'on a de voir que je sais, ben, je prétends savoir, mais. Mais tu me connais. C'est ça. Le fait que je la connais bien me permet de vraiment aller, hey, tu sais, tu te souviens, ça, ben, t'es déjà passé par là, permets-moi de te rappeler que si tu fais ça, il risque d'avoir ça. Puis elle sait que même si elle risque de se refaire la même chose, parce qu'on fait toutes des fois des patterns où on a envie d'aller réessayer des trucs, ben, qu'elle va pouvoir revenir me voir, puis dire comme, hey, je l'ai refaite, mais j'ai besoin qu'on en reparle. Ouais. Ça a créé ça, le fait de se dire, j'ai fait quelque chose que je suis peut-être pas fière, ou j'aurais peut-être pas dû, mais je suis capable, j'ai assez confiance de savoir que je peux venir t'en parler, puis qu'il n'y aura pas de jugement, puis qu'il n'y aura pas de... Je sais que tu me connais, puis même moi, je sais, tu sais, c'est pas nécessairement comme... Je t'appelle pas nécessairement en crise, ou... Tu sais, des fois, je fais juste t'écrire pour... avoir de tes nouvelles, mais aussi pour valider que tu es encore là. Ouais. C'est le petit filet de sécurité qui a toujours été en film, mais il est là, tu sais. C'est à coup qu'elle aurait disparu, que je suis pas au courant. Es-tu partie, puis je le sais pas? Qui est en marge, on te le dit. C'est ça. Ouais, on sait jamais, là. Je ferais pas ça. Mais non, mais je sais... Des fois, je vais déjà avoir les réponses, puis au pire, même que limite, je vais avoir sa petite voix dans ma tête qui va me dire les réponses que j'ai déjà. Mais... Tu l'as-tu des fois? Des fois, oui. La voix de Mélissande qui dit fais pas ça. Ouais. Ou... Récemment, là, je l'ai eu plusieurs fois. Toutes les fois, là, je partais à rire. Là, puis elle faisait quand même. J'étais avec d'autres. Non, mais j'étais avec d'autres mondes. Puis là, je venais de faire quelque chose. Puis je partais à rire. Puis là, j'ai commencé, si Mélissande, elle sera fière de moi. C'est bon, ça. Mais j'y pense. Autant de nommer mes besoins. Ça a été compliqué. Oui, j'ai tout le temps eu l'air bête. Tout le temps eu de difficulté à parler au monde. Mais maintenant, je suis capable d'avoir l'air bête, mais de dire je m'en fous pas, c'est juste ma face. Ouais. En effet, dans les CA, tu le fais des fois aussi. On l'a travaillé, je suis capable beaucoup de dans nos nommer conversations, là, vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. Puis comment on maintient donc ce lien-là? Je vois des petites idées de réponse là-dedans. Peut-être qu'Aurélie s'est décidé par rapport à... On parle d'urgence, on parle de crise. On est beaucoup là-dedans en marge, puis c'est là-dedans qu'on répond. Mais après, ça se peut que pendant 6 mois de temps, 1 an, il n'y a rien qui arrive, mais on veut demeurer présent pour le moment où il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Puis là, tu disais que je vais valider un peu de temps encore, là, parce que ça se peut que dans 3 mois, j'ai besoin de toi. Comment est-ce qu'on maintient ce lien-là entre vous? Comment est-ce que vous avez fait ça, mettons? Dans les logements sociaux, dans un contexte de logement communautaire, par exemple. Comment vous avez fait ça, maintenir le lien? Nous, on est connectés, là. Connectés comment? Explique. Ben là. Et comment? Ben, je pense que c'est la beauté des suivis volontaires. Ben là, le logement, c'est une autre affaire, là, peut-être. Là, mais tu sais, dans le sens qu'il y avait quand même le suivi nécessaire. C'est pas volontaire partout. C'est pas volontaire partout, mais si je peux prêcher pour la paroisse de Hommage, c'est que je pense que les... Exact. Tout est connecté. Je pense que les suivis volontaires, ça aide énormément. On le voit avec les jeunes qui viennent de la DPJ, qui malheureusement peuvent avoir vécu des choses plus difficiles. Le suivi, parfois, c'est pas toujours volontaire. Ça veut pas dire qu'il y a pas des liens qui sont possibles, au contraire. Mais je pense que le cadre de Hommage au niveau du volontariat, tu sais, qu'on dit, hey, on est là quand on aura besoin. On est là, tu sais, si tu veux pas respecter nos règlements, t'es pas obligé, on va pas te menotter à la ressource. T'sais, comme, je pense que cette attitude-là, ça remet un peu du pouvoir, finalement, aux jeunes, de dire comme, t'en veux-tu de l'aide ou non, tu veux-tu nous parler ou non, mais t'as quand même un certain carré de sable dans lequel tu dois jouer. Puis si ça fait pas, ben voici la porte, puis c'est full correct. Ben, genre, totalement. tu reviendras quand t'as besoin. Ben oui. Puis souvent,
quand ça marche pas, ça marche pas. Puis au final, il y en a plusieurs qui reviennent quand c'est effectivement le moment, puis qui sont prêts à s'engager dans un suivi très volontaire, là, finalement. Fait que je pense que le volontariat est extrêmement important. Tu sais, que tu parlais de parfois, tu sais, après 1 an, tu sais, quand t'es parti des logements, j'étais encore en marge. Oui. C'est loin un peu déjà, là, je suis comme... Mais t'étais déjà parti, puis tu sais, moi, mon but, c'était pas de t'écrire à chaque semaine non plus, parce que c'est pas ça le volontariat non plus, mais tu savais, je pense que quand t'en avais besoin, ben, c'est ça, soit que t'écris à Amélie, soit que t'écris à moi. Si je suis disponible, je suis disponible. Si je suis pas disponible là, c'est full correct aussi. Tu sais que c'est pas l'urgence, donc... Je pense que c'est des balises qu'on peut établir aussi. Mais à ce moment-là, c'est correct que tu viennes vers moi puis que tu l'as fait à quelques fois comme hey, je veux juste prendre tes nouvelles. Ouais. Mais je pense que, en tout cas de mon côté, c'est ça qui a fonctionné aussi. C'est un peu le je m'en foutisme, là, mais c'est pas réellement ça. Mais oui, comme qu'elle a dit, tu viens, mais si t'as pas besoin, si tu veux pas, je vais pas te forcer. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est la plupart des personnes qui venaient vers moi pour me dire, là, faut que tu fasses ça, viens, on va aller faire ça, on va aller faire telle démarche. Ben non, premièrement, t'es qui pour me dire ça? Deuxièmement, pourquoi je le ferais? Pourquoi? Parce que tu me dis de le faire, ça marche pas. Je sais, il faut que je le fasse. Mais l'opposition est là. Il y en a pas. Mais le centre, Coralie, ça a été, ben, on est là. On est là, tu viens nous voir. Tu le sais qu'il faut que tu le fasses quand tu seras prête, c'est ça. C'est comme, si tu veux le faire, tu viendras me voir, je suis là. T'sais, au final, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on t'expose un peu les possibilités de dire que ben, si tu fais pas ça, ben, il peut arriver telle affaire, ou si tu le refais, ou tout ça. Puis au final, c'est ta décision d'un adulte responsable à certains égards. Un adulte responsable qui est capable de prendre ses propres décisions. Après ça, encore une fois, si on revient au carré de sable, quand t'étais dans les logements, puis pas nécessairement toi, mais d'autres jeunes, si t'as des problèmes de paiement de loyer ou tout ça, tu sais qu'il faut quand même qu'il y ait des choses qui doivent être faites pour respecter quand même certains règlements ou certaines procédures. Mais nous, notre but, c'est pas non plus... Tu sais, si tu veux pas te trouver de job ou faire les démarches pour avoir de l'argent pour payer ton loyer, on n'est pas là non plus pour te le forcer, mais sache que si tu ne le fais pas, ben, tu peux perdre ton logement parce que... Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Fait qu'après ça, c'est juste d'être capable de faire un choix libre et éclairé. Puis, ça te revient, là. Puis je pense que ça aide, marche. Là, beaucoup, là. Je pense que peut-être pour d'autres personnes, ça pourrait marcher. Je pense que ça dépend, c'est ça, c'est... On fit ou on fit pas aussi, là. Mais je pense qu'un cadre, en général, il peut être plus ou moins souple ou plus ou moins... Mais je pense que pour qu'il y ait une relation, de toute façon, il faut quand même qu'il y ait des balises. Puis c'est ce qui, après ça, ton corps est de sable, tes balises, whatever, puis tu peux comme danser à travers ça. Ouais, c'est ça. Danser avec, là. Mais je pense que c'est important parce que sinon, je veux dire, c'est pareil comme je fais souvent la comparaison avec une loi. Là, tu sais que tu brûles un feu rouge, ben ça se peut que tu te fasses pogner, ça se peut que tu te fasses pas pogner, puis c'est toi qui prends la décision de. Fait qu'on peut y voir une certaine forme de volontariat là-dedans. Mais en tout cas, peu importe, je ne me lance pas là-dedans. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui fonctionne aussi, je pense, dans des liens durables et tout ça, c'est, tu sais, oui, exemple, Audrey, elle me suivait beaucoup. On a été longtemps, tu sais, mettons, à être un lien ensemble. Puis après ça, il y a eu des transferts de liens. Mais, tu sais, mettons, Audrey savait, ou elle a fini par savoir, on verra, que si elle textait Coralie, c'était parce que Coralie pouvait aider à ça. Puis que moi, si elle me textait, j'étais rendue dans Sphère, j'étais rendue dans autre chose, ça cadrait plus avec le service que je pourrais offrir, mais je suis disponible, je suis encore en marge. Quand je vais avoir un horaire qui me le permet, ça va me faire plaisir de t'accorder 1 heure pour qu'on aille prendre un café ensemble parce que c'est important. Mais je ne peux plus répondre à ce besoin-là. Puis ça aussi, je pense que c'est important dans les façons de montrer qu'il existe d'autres ressources, d'autres gens, mais que je vais rester là quand même. Mais je peux plus répondre à ça exactement. Fait que, tu sais, le petit sac à dos là, de la patate, là, ben Audrey, elle connaît toutes les ressources maintenant, puis elle sait qu'elle peut aller vers d'autres gens, puis c'est comme une certaine sécurité, je pense. Ouais. Puis là, j'en profite parce que j'ai 2 intervenantes pour une même jeune. Comment on collabore en tant qu'intervenante autour d'un jeune au niveau de la confidentialité, au niveau de qu'est-ce qu'on se partage, qu'est-ce qui est pertinent, comment est-ce qu'on fonctionne? Moi, je peux répondre. Ouais? Ouais. Moi, je peux répondre. J'avais pas vraiment de confidentialité, moi. On peut pas se le dire. Ouais. Ça, c'est sûr qu'avec Audrey, ça a été assez je disais tout facile à ce niveau-là. Puis je pense que c'est
Ça te dérangeait pas qu'ils se partagent l'info. Ouais. Non, ça me dérangeait pas parce que c'est quand même 2 mêmes personnes. Fait que je savais qu'elle n'allait pas aller C'est dire ta à- renaissance. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme une petite patate. Exact, dans je le lave fond. les petites patates. Non, c'est le céleri. Mais c'est quoi? Céleri. C'est le céleri. C'est un céleri. J'adore. Tu rajouterais le céleri. Ben c'est sûr que tu sais il faut que le jeune soit au courant là que on est une équipe. Tu sais moi puis Coralie on travaillait dans un même organisme. Fait que là c'est Ouais. quand même assez facilitant là même si on, On a a des beaucoup volets collaboré différents. ensemble, en fait, pour plusieurs jeunes. plusieurs Tu jeunes. m'as référé beaucoup de jeunes. Ouais. Ben c'est ça, c'est de dire aux jeunes Trahison. regarde, hein? Trahison. Ben non. Ben non, ben Il y non. avait d'autres jeunes tout ce Il y temps-là. avait d'autres jeunes tout ce temps-là. Tu savais pas, en marge, Non, il je savais y pas. avait pas Il y a juste... d'autres fenêtres. Je pensais que c'était juste moi. T'étais toujours tout seul quand tu venais, c'est ça? Oui. C'est ben le fait qu'on était dans le même organisme a peut-être facilité aussi le fait de dire tu sais on est une équipe fait que nécessairement je suis pas obligée de lui dire tout ce que tu me dis mais on va transmettre les éléments importants pour que le suivi soit efficace. là. Puis sinon entre d'autres partenaires pour moi le vivre Ouais. régulièrement dans sphère et tout ça ben c'est d'être transparent avec le jeune puis de dire que pour son bien-être, il faut qu'on soit capable de se donner des informations, fait qu'il soit au courant. Puis après ça, ben là, c'est le jugement de l'intervenant, mais je veux dire, c'est important là, de se transmettre des informations pour non seulement éviter que le jeune ait toujours besoin de se répéter, mais aussi pour pouvoir permettre à l'intervenant d'avoir une idée de à qui il a Ouais. affaire, de pouvoir maintenir le suivi, le continuer. Pas dédoubler les services dédoubler aussi, parce que les ça arrive services. énormément, malheureusement, où je pense que on réalise. En moi, je l'ai moins vécu, mais tu sais, je peux réaliser parfois avec mon expérience de travail actuelle que parfois, il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués puis qui Ouais. savent même pas qu'ils existent. Fait que là, mettons, on arrive avec un jeune ou une jeune qui a besoin d'un certain service spécifique. Puis là, on réalise que ben, l'école est full impliquée, la famille n'était jamais au courant, mettons. Puis c'est correct, ça se peut, tu sais, un jeune de 14 ans et plus, ça se peut que la famille soit jamais au courant, mais on va quand même dire aux jeunes, hey, tu reçois des services déjà à l'école qui adressent une certaine partie de ta problématique. La prochaine personne qui va s'occuper peut-être plus du niveau familial, c'est-tu correct qu'ils se parlent? Pas nécessairement de faire de intervention ensemble, mais juste pour s'assurer que, comme, l'école dit pas une intervention, que l'intervenant familial va dire le contraire, puisqu'après ça, c'est pas aidant pour personne. Fait que je pense qu'au final, la collaboration, peu importe les milieux, puis tu sais, en marge, je sais que c'est beaucoup de collaboration avec les centres jeunesse qui ont absolument un autre mode de fonctionnement ou comme d'autres balises que nous, en marge, on n'avait pas ou différemment. Mais malgré les fonctionnements différents, je pense que l'important, c'est toujours de se parler parce que sinon, genre, les jeunes peuvent en être vraiment beaucoup impactés. Donc, au final, comme Élie, tu dis, c'est juste pour le bien-être. Genre, c'est juste pour qu'on ait toute la même cible, ouais. le même outcome. Fait que pourquoi on devrait tout travailler en stylo? T'sais, au final, c'est pas plus. Ben, puis, aidant, tu sais, là, si on implique le jeune, mettons, on y dit. Moi, ça m'arrivait très souvent de dire, hey, comme, qu'est-ce que tu acceptes que je dise? Faisons-le ensemble. Puis, Ouais. tu sais, la confidentialité, je pense que T'as un caucus. c'est un aussi, caucus. oui. Oui. Quand tu veux échanger des informations, puis je pense qu'il y a des informations que tu n'as pas besoin de Ouais, dire. c'est On n'est ça. pas obligé de raconter. C'est puis tout de- avec la pertinence. Ouais. là, t'sais, pas obligé de ça. Là. Mais c'est important, puis ouais. Il faut de la collaboration parce que toute seule, ben, on n'y arrive pas. là. Ben non, c'est ça. Mais mettons, pour en revenir avec le lien, je pense que, mettons, avec Mélissandre, je pense que c'est plus le temps. C'est plus le temps que j'ai grandi. Il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Puis aujourd'hui, je suis rendue à une autre personne. Tu sais, j'ai arrêté la conso, ça fait longtemps et tout. On a vécu beaucoup de choses. Donc, avec, je m'en ai rappelé en plus, il y a pas longtemps, un truc pilule, là. Truc, puis là, Oui. je te connais, Oui, là, mais là, Pop la pilule, je l'avais surnommé comme ça. Parce que j'étais allée en quelque part pour arrêter de consommer, puis ça n'avait pas de temps fonctionné. En fait, j'avais appelé Mélissandre en urgence, je dit là, faut que tu viennes parce qu'elle veut. ça me dit vaguement quelque Ouais, chose, mais ça. j'irais pas Ouais, non. full profond là-dedans, là, mais j'étais ressortie encore sur l'opposition. Maintenant, j'étais ressortie, puis j'ai fait, ben ça marchera pas, je vais la fâcher, je vais consommer. Ce que je me suis punie moi-même, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, même je pense, ça fait peut-être quelques temps, plusieurs fois, même que des fois, je disais à mes sœurs, je dis pour vrai, merci. Comme tu m'as tellement vu grandir, tu m'as tellement vu dans plein d'émotions, plein de phases de ma vie intenses quand même, que wow, tu sais, moi j'y repense, puis
j'ai un peu honte parce que, veux pas, c'est des moments qui étaient pas nécessairement fabuleux. Mais j'arrive à voir qu'elle est restée là sans me juger, puis elle est restée là même pour le beau, genre. Fait que je pense que le lien, il se fait là aussi. Il se construit au fur et à mesure. Mais c'est sûr que le temps, c'est vraiment... Puis quand on l'a, tu pourras peut-être répondre à ça parce qu'en ce moment, dans ton travail, le lien, le temps, tu l'as pas là, dans ce que tu fais. Puis ça amène une différence dans ce que tu peux faire ou pas faire. Mais je veux dire, moi, c'est sûr que dans les différents postes que j'ai eu, le temps est vraiment magique. Puis il faut le prendre le temps, puis il faut pas le précipiter, puis il faut pas le garrocher parce que ben tu peux brusquer, puis tu peux faire des mauvais pas. Mais c'est sûr aussi que, tu sais, il y a aussi la réceptivité, ça dit-tu? En tout cas, la réceptivité que l'autre personne a aussi. T'es une personne qui avait l'introspection, qui voulait quand même travailler, qui voulait être là. T'étais là à tes rencontres. Bon, la majorité du temps. J'étais là. T'étais là, tes rencontres physiquement, mentalement, je sais pas, mais t'étais présente, tu voulais, puis tu l'as maintenu. Tu disais, j'ai pas porté notre lien sur mes épaules. Non, là. On l'a fait à deux. Là. Fait que ça aussi, c'est ce qui fonctionne là, quand les deux personnes sont en même place puis ils avancent ensemble. Là. Mais quand on a des appels, puis il faut qu'on... Parce que là, c'est ça, en ce moment. C'est ça. Je pense que ça dépend. Tu sais, je pense que tout... Ben, je peux pas m'embarquer dans de la politique non plus. Là. Mais tu sais, dans le sens que... Mais tu sais, je pense que tout emploi est là pour une raison. Moi, actuellement, tu sais, je fais plus de l'évaluation pour justement faire des références vers le service qui est demandé. Là, fait que notre système de santé veut que il y a un certain triage. Puis je pense que c'est normal parce que sinon, tout le monde serait envoyé n'importe où. Puis ça pourrait être vraiment chaotique. Puis ça serait pas mieux. Mais... ça fait quand même que tu reçois des demandes, par contre, qui de toutes sortes, de toutes problématiques, urgentes ou non, sensibles ou non. Puis, tu sais, nous, on est là pour évaluer, voir, OK, c'est quoi le meilleur service, c'est quoi pour répondre à ton besoin. Puis c'est vrai que quand tu n'as pas le lien, quand tu dois, l'exemple que je donne toujours, puis ça fait aussi partie d'un apprentissage de ma part au niveau, par exemple, du risque suicidaire ou des questions d'agression ou possible, bref. C'est tous des sujets que tu dois un peu en apprendre davantage juste pour m'assurer que comme c'est quoi que je dois faire avec cette information-là puis pas la garder pour moi puis pour aussi m'assurer que les jeunes ont un filet de sécurité autour d'eux. Par contre, quand t'as pas de lien puis je me considère quand même encore un peu relativement débutante là, dans ma profession, que je trouve ça vraiment touché d'aborder des sujets sensibles. Ça aurait pu être aussi une séparation parentale, la violence conjugale. C'est tous des sujets que, comme, oui, j'aimerais vraiment mieux pouvoir aborder ça quand tu as un lien parce que, ben, tu te sens moins intrusif dans la vie des personnes. Mais en même temps, j'ai une job à faire puis je suis aussi full consciente que c'est pas moi qui va adresser ça, mais je dois quand même essayer d'en creuser un minimum. Fait que oui, parfois, je trouve ça difficile parce que c'est comme pas... C'est moins ma tasse de thé en termes d'aisance au niveau professionnel, mais je suis capable de le faire puis je pense qu'au final, ma job est utile pour les familles que je rencontre, pour les jeunes que je rencontre puis sont reconnaissants. Puis quand ça veut pas partager trop, ben je le pousse pas non plus, t'sais. Mais je pense que la longévité des liens permet beaucoup de je sais pas ce que j'en ai avec ça. Je pense que le fait que les relations peuvent être plus étendues, t'as le temps de rencontrer la personne dans les hauts et les bas, ça te permet après ça d'adresser plus aisément, je pense, des sujets. Après ça, ça peut venir avec l'expérience aussi. Je veux dire, il y en a qui arrivent puis t'as pas le temps de niaiser puis il faut que t'adresses ça puis c'est correct. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un challenge parce que j'ai toujours peur d'être trop intrusif puis avec du monde que... c'est pas des sujets faciles tout le temps, puis même, on parle de suicide ou d'agression, mais ça peut être l'anxiété. La personne est déjà full anxieuse, puis là, tu te poses des questions qui vont peut-être te faire poser. Pas que tout le monde fait de l'anxiété dans sa vie. Fait que, je trouve que parfois, le lien est vraiment important, là. Il faut que ça se fasse, mais c'est pas l'intervention idéale. C'est pas l'intervention idéale pour moi. Il y en a qui font ça, qui sont excellents à le faire, puis c'est nécessaire. Prends ton besoin. Je t'entends. Merci, c'est gentil. Audrey a eu quelques moments d'intervention dans sa vie.
Je connais le langage. Puis il y en a qui veulent pas, juste aussi faire le parallèle de. Ouais. Il y a des jeunes qui arrivent, je pense à certains jeunes qui arrivent, qui ont un besoin, puis c'est ça, puis c'est utilitaire, puis c'est correct, on est là pour ça aussi. Si tu veux pas de lien, tu veux justement juste de l'aide pour ton assurance maladie, whatever, je vais être là pareil. Là, tu comprends, comme ça va pas. Je veux pas te forcer à faire un lien, encore une fois, dans le niveau du volontariat, mais je trouve que quand il y en a quand il y a l'opportunité pour un lien, personnellement, je trouve que c'est plus facile d'intervenir. Puis il y a des intervenants qui veulent pas non plus avoir une possibilité de lien à long terme. Là. Techniquement, le travail de rue, tu vois une personne sur une très longue durée, tu peux l'avoir, tu fais des accompagnements, mais c'est pas ce n'est pas nécessairement un suivi à très long terme au niveau de on se voit chaque semaine et on discute de ta vie. Là, c'est censé être plus ponctuel, même si tu peux voir la personne. Avec moi, t'as pas eu le choix, là, je te suivais. C'est une suite de moments ponctuels, mais c'est à nous de déterminer si on fait un lien entre tous ces points-là. Un peu. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi, c'est beau le lien. Je pense que ça permet, pour des jeunes aussi qu'on voit souvent, malheureusement, en marge, qu'il y a des changements d'intervenants à profusion, puis c'est sûr de créer lien, c'est difficile. Fait que quand tu réussis à en créer un avec un ou une, tu y tiens, là, mettons. Là. Moi, personnellement, je sais que quand je suis partie dans marge, j'avais un petit sentiment de culpabilité là, de partir parce que je voulais pas. Il y en a qui restent longtemps. Il y en a qui restent plus longtemps que moi. Mais moi, personnellement, c'est sûr que les liens, c'est ça qui me retenait, là, qui me faisait, qui ont rendu ma décision difficile, là, je veux dire. Et vous aussi, je vous connais, vous êtes mes amis. Je tiens à nommer que quand je suis partie, elle est partie après. Fait que le lien, c'était moi. Voilà. C'était juste pour toi. Mais, tu sais, dans le sens, j'allais juste dire que, tu sais, aussi, quand tu crées un lien, ça peut être aussi très difficile de pas s'investir dans la vie des jeunes qui, dans les moments plus difficiles, c'est difficile de pas care trop. En marche, parfois, c'était beaucoup. Et à la limite, oui, c'est de l'informel. Oui, tu peux aller reconduire les personnes en Montérégie, aller au cours, aller les rencontrer. Moi, j'ai fait beaucoup aussi de transport avec d'autres jeunes. Faire un projet à faire des déménagements, faire de whatever. Prendre un communauto pour aller à Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, comme, jusque où, elle est où la limite? Puis parfois, je pense que le lien, c'est difficile, en fait, de mettre ce cadre-là. C'est un art, je pense. C'est un art. C'est où ton urgence, c'est où... Non, je peux pas t'accompagner, j'ai une autre affaire, même si j'ai le temps, mais c'est pas ma responsabilité. Je peux pas être là tout le temps pour toi. Fait que ça, je trouve que c'est quand même difficile. Puis comment vous avez fermé le lien quand t'as quitté? Oh my God. Justement. Quel lien? Clairement, vous êtes encore là. Clairement, on est Quel encore lien là, ou puis on quelle s'arrache pas la fermeture? tête. Mais t'as dû te quitter. Non, T'as dû mais dire quelle à un fermeture? moment donné, ben c'est ça. Comment ça s'est passé quand tu as annoncé, C'est par pas exemple, courant. que tu quittais En Marche? Ben, je pense que, encore une fois, là, on s'est quand même connus pendant... Ben, premièrement, vous êtes vraiment pourris en marche pour garder des secrets, là. Fait que je l'ai su avant même qu'elle me le dise. Non, tu Non. m'avais jamais dit ça. Non, mais c'est tout le C, là. Vous êtes vraiment pas éclairé. bon. Aujourd'hui. Gênant. Oui, OK. tout est plein, toi, ouais. Moi, je trouvais que j'étais full slick. Non, je sais plus, pour vrai. Mais je me rappelle la que je t'avais plupart- écrit. Tu sais, mettons pour les jeunes, parce que dans le fond, il y avait certains jeunes qui étaient plus nécessairement dans la ressource, mais tu sais, avec qui j'avais créé un certain lien, que j'assurais un certain suivi. Tu sais, je parlais d'accompagnement tantôt, là, tu sais. Et En j'ai beaucoup post-hébergement. en post-hébergement, j'ai beaucoup accompagné des jeunes dans leur démarche judiciaire, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est certain que ça, c'était vraiment plus à l'extérieur là, de la ressource en soi. Fait que, tu sais, je pense que cette préparation-là, quand j'ai su que j'allais pas rester, j'ai pas tardé le moins possible à préparer les jeunes à ça, à l'expliquer, à déjà voir qui pourrait prendre le relais, tu sais, du suivi, un peu faire ce que Mélie avait fait avec moi pour d'autres jeunes, c'est de dire comme, OK, telle personne, je pense qu'elle pourrait fitter, puis là, c'est selon les postes puis les responsabilités, mais je pense que de préparer cette transition-là est extrêmement importante aussi. C'est arriver, pas juste en marche, mais ailleurs, tu sais, des départs soudains qui, tu vois que ça marque les jeunes, tu vois que sont capables de passer à autre chose parce que ils ont cette force-là. Puis il y en a d'autres que c'est plus difficile, même si c'est préparé ou non, en fait, j'ai envie de dire, là. Mais je pense que de bien le préparer. Puis pour nous, c'est sûr que au final, t'étais déjà plus en marche. Fait que je pense que ça... Puis on se parlait un peu, mais pas tant. Je pense que t'avais aussi un besoin d'aller non. chercher tes affaires. Je savais que t'étais là. Ben pas la oui, même ça chose. aussi, c'est sûr, mais
Veux pas, on s'est pas beaucoup dans ma dernière année. Ouais. J'ai l'impression que quand t'es parti, au bout, on se donnait des nouvelles, mais j'ai l'impression que le besoin était moins là, à moins que t'allais voir quelqu'un d'autre, puis c'est full correct. Non, Mais, jamais. j'ai pris le temps de l'annoncer à Audrey, bon, faut croire qu'elle savait. Mais j'ai pris Non, le temps, mais quand j'ai- même, j'ai- là, ah, avec toi, là, pour qu'on s'en. Chaque intervenante qui voulait me parler, mon premier réflexe c'était tu t'en vas? Ouais, c'est ça. Il y avait ça aussi, là. Audrey est toujours Mais très même invitée. pendant Je te un parle. temps, je la Ouais. textais. Mettons, on était censés se voir. Puis il y a pas si longtemps, là, peut-être il y a 2 ans, là, je la textais parce qu'on était censés se voir. Puis là, je la textais le matin, mettons, pour lui dire on se voit toujours à cette heure-là. C'est quoi, tu vas m'annoncer que tu t'en vas? Puis là, je suis comme, oh my God, je veux confirmer notre rendez-vous. Puis, comme, Audrey, je te promets que la journée que je vais m'en aller, je vais Ouais. trouver une façon que ça soit pas Par texto. par ouais. texto. Ouais, mais là, justement. tu verras pas venir, là, dans le sens où, On tu va te sais, le c'est dire pas... un an d'avance. Ouais, c'est ça. Non, mais mettons, de mon côté, oui, elle me l'a annoncé, c'était correct, mais mettons que, tu sais, avec Mélissande, elle m'a appris. J'ai grandi avec Mélissande de laisser aller, puis comme, tu sais, de me reculer des gens, ou juste d'accepter, puis de dire ça m'appartient pas, ou plein d'autres aspects de ma vie, mais, tu sais, j'ai grandi. Puis avec Coralie, j'étais grande. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. mais le lien était quand même là. Mhm. Fait que oui, ça a été plus facile de faire comme, ben, je vis ma vie, mais je sais qu'elle est là, tu sais. Mhm. Sauf que quand elle m'a dit qu'elle partait, moi, ce que j'ai trouvé difficile, mettons, la différence, c'est que avec Mélissande, elle m'a comme transféré mon dossier Ouais, ouais. comme un numéro. Ouais, C'est ça. j'ai tellement Voilà. fait ça. C'est sûr. Un transfert de dossier. Non, mais C'est quoi son numéro? C'est le numéro 1. Madame. c'était mieux. Non, mais tu sais, j'avais quelqu'un de ressources un peu qui était Coralie, mais après, comme qu'elle dit, il y a tellement eu de changements d'intervenants en marge qu'après ça, j'avais plus de ressources. Tu sais, j'avais mes impôts à faire. Yes. Tu m'as écrit pour ça, par contre. Oui, mais j'y ai écrit. Elle ne travaillait plus, j'y ai écrit. Hein. Mhm. Mais j'avais mes impôts à faire, puis ben, les intervenants, je les connaissais pas, ou sinon, ben, ils savaient pas, puis ben, ça fit pas, ça marche pas, elle me connaît pas, là. J'ai pense rien aussi- d'autre à dire. Coralie, ça a fité, elle savait, on était rendu où dans les plans, dans Tu le... connaissais aussi tes mots de passe. là, Oui, parce elle connaissait. C'était plus facile. Mais je pense que je t'avais texté justement pour avoir un de mes mots de passe. que- Je pense que ouais. Wow. Mais je sens des fois, je la texte encore pour savoir, y a-tu encore un de mes certificats de naissance en quelque part? Je peux-tu Ouais, je l'avoir? pense que j'en ai encore dans mes papiers. Mais je pense aussi que il peut être plus difficile, c'est que, ben, tu l'as dit, tu vieillis, tu as un Ouais. âge, puis ben, il y a des services qui se terminent à Ouais. partir de 25 ans, Yes. puis tu as passé ce cap. Ce cap. Ça aussi, il y a un moment où c'est comme comment on gauge ça parce qu'on veut pas te dire excuse, t'es rendu à 26 ans, alors au revoir, tout ce qu'on a créé n'existe plus. Mais en même temps, tu sais, mettons, quand Coralie est partie, je me souviens pas de l'âge que t'avais. Mais j'avais passé 25, T'étais là. déjà passé. Fait que, tu sais, Ouais. ça devient plus compliqué aussi de se dire on transfère-tu le lien à une autre personne Mais non, quand dans non, le non, fond. non. Non, parce que je venais de sortir des logements, puis j'avais encore 2 ans Oui, c'est d'intervention vrai. avec en marge, parce que c'est la loi. C'est vrai. C'est la loi. La loi dans l'âge. La loi, La loi 1. Mais c'est vrai que ça aurait fonctionné, mais mettons que ça n'aurait pas été le cas. Tu sais, je pense que l'âge aussi devient éventuellement un facteur. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à écrire à Tristan. Ah oui, Ben oui. ça, tu le fais très bien maintenant. En effet, Maintenant que à la direction. ça va, Mais Je sais qu'il est peux- encore là, lui. Moi, je peux quand même t'aider, en effet. Ou Je elle me va dans le suis- bureau de Anne. Oui. Mais même moi, j'étais chez la direction, puis ça faisait comme 1 an ou 2, puis il y a des jeunes qui m'appelaient, puis qui me demandaient, je peux Ouais. faire les impôts, je pouvais l'accompagner pour un truc, puis j'étais comme, j'essaie de faire un transfert, puis j'ai essayé d'en faire une coupe, les plus bien. Mais je pense que j'ai commencé à écrire à Tristan parce qu'une fois, j'ai écrit à Mélissande, puis Mélissande, elle m'a dit, ben, je peux rien faire, là, faudrait que tu parles à Tristan. J'étais vraiment Si insultée. c'est un niveau d'en marge. Ouais, mais j'étais vraiment large, ça se insultée, là. peut. Parce que, je vais clore avec ça fait quand même plus qu'une heure qu'on jase, mesdames. Mais, fait que je me mets un peu gardien du temps. J'ai une dernière question, parce que justement, Audrey, t'es grande maintenant. Oui. Tu es vice-présidente de notre conseil C'est d'administration. Mais je vais aller un peu plus large, parce que je pense que tout le monde ici a été sur un conseil d'administration, Oui, celui d'En Marge. oui. Question Quand? un peu large. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé chacune à aller sur le conseil d'administration d'En Marge? Je suis curieux. Moi, je me souviens pas c'est quand exactement que j'ai été, mais moi, sûrement parce que j'avais des choses à dire, puis je voulais que les gens entendent. T'écoutes et t'entends. Ben, en fait, ouais, c'était au niveau d'en marge que les gens qui étaient sur le CA puissent comprendre c'est quoi notre réalité, que les choix soient pris
comme il faut, là, parce que les gens du CA, ben, tu sais, oui, il y a la direction qui est là, mais je veux dire, s'il n'y a pas d'employés, puis à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de jeunes sur le CA, là, maintenant, on en a beaucoup, mais la voix de l'employé, c'est comme si je la voyais comme étant un peu la manière de m'assurer qui réalise c'est quoi notre ressource, qu'est-ce qu'on fait, puis qui garde le fort, puis que ça s'en va dans la bonne direction. Fait que moi, je pense que c'était ça que je souhaitais. Puis j'ai bien aimé mon expérience. Ça remonte à quand c'était François Tassé, notre ça fait longtemps, je pense que ça fait c'était longtemps. en 2015, peut-être, 16, quelque chose comme ça. Ouais, que je sais pas dedans. Ça fait longtemps. Oui, Non, c'est longtemps. peut-être pas encore. Et non, vous? mais j'ai fait des. J'ai rentré, j'ai sorti, j'ai rentré. Oui, en Deux effet. fois, je pense, deux, trois fois. Comme- Comme les logements, Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis vous, pourquoi vous êtes allé sur le CA? Coralie, Qu'est-ce qui vous a motivé? Je peux y aller. Hein. Et ben moi, c'est sûr qu'au début, j'ai voulu être dans le CA. Ben, c'est venu un peu après là, mon départ. Mais comme je dis, tu sais, mon départ, c'était pas. C'était pour des raisons très personnelles. Je finissais ma maîtrise en même temps. Je voulais passer à autre chose. Personnellement et professionnellement. Mais comme je disais, tu sais, En Marche, je l'ai très bien tatoué sur le cœur aussi, là. Pas autant que Anne quand même, là, mais je l'ai quand même, tu sais, ça reste dans ma tête, autant les jeunes que, tu sais, que vous deux, là, tu sais, donc avec qui je garde encore contact. Donc, tu sais, pour moi, c'est plus qu'un emploi. Tu sais, j'ai vraiment, c'était mon premier emploi, vraiment plus au niveau de l'intervention. Donc, je trouve que ça a été vraiment une grande partie formatrice là, de qui je suis maintenant. Puis je voulais garder un contact finalement avec En Marche d'une certaine manière. Je trouvais que le CA, ça pouvait être intéressant pour un peu voir un peu plus comment ça fonctionne aussi de l'interne. Tu sais, un peu genre les secrets d'En Marche d'une certaine manière, tu sais, vraiment dans les coulisses. Oui, parce que c'est sûr que vous avez toute une passion pour les états financiers, mais Oui, c'est au-delà de ça. Au-delà de savoir où est-ce que l'argent allait, ben, c'était le fun de justement de revoir Audrey, par exemple, tu sais, que d'une certaine manière, je savais que. D'ailleurs, je t'es savais que disparu t'étais du jour au lendemain. Ça n'aurait pas été annoncé. Je ne faisais plus partie du CA, ça, tu l'as pas su. Non. oui. Mais tu sais, le fait qu'il y avait des jeunes sur le CA, tu sais, ben, dont Audrey, avec qui j'avais J'étais un pas bon mal lien, la puis seule à c'était ce moment-là. fun. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, c'était une motivation, justement, pour y aller. Tristan était dessus. Tu sais, nous, on se connaît depuis quand on était quand t'étais intervenant. Fait que tu sais, c'était un lien que je voulais garder avec toi aussi. Donc, je trouvais que c'était le fun de pouvoir garder un peu ce pied-là en marge. Ce fut bref, mais ce fut agréable pour les petites rencontres que auxquelles j'ai pu participer. Mais au final, ouais, c'était juste pour garder un lien là, avec... Tu as coopté quelqu'un qui a quitté aussi en cours d'année. Oui, fait c'est que ça. tu venais nous aider un peu pour remplir, pour qu'on puisse avoir nos quorums et tout ça. Mais là, on a encore un CA complet avec 4 jeunes, justement. Je l'ai dit tantôt, mais 4 jeunes sur 11 quand même. Ouais, j'ai Dont emmené ma gang. Ouais, pas mal. Ouais. C'est pas mal. Puis Audrey, t'es rendue vice-présidente sur notre conseil d'administration. Mais Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es encore là? Je sais pas. Non, je sais pas. Je me pose constamment la question. C'est ça? Non, j'aime pas ça. Non, mais en fait, la première fois que j'ai rentré dans le CA, peut-être 16 ans, 16, 17 ans, je sais plus. 17, ouais, 17. Ouais. 17, ouais. Ouais, je pense que j'étais plus en mode j'ai envie de m'investir, j'ai envie qu'on voit que j'existe. Mais après j'avais juste envie de m'investir. J'aime l'organisme, puis je sais qu'est-ce que ça peut donner. J'aime le vibe aussi, les intervenants. Je trouve qu'ils sont vrais. Puis j'avais envie. Tu veux faire partie des archives? Oui, d'En c'est ça. Marche, Oui, exactement, c'est ça. clair. Tu veux laisser ta trace. Elle veut laisser ta trace. Ouais. 50 ans. 50 ans. Tu veux Toujours là dépasser pour lever Anne. l'Assemblée. Ouais. Toujours là, on lève l'assemblée, tout le monde. Non, mais j'aime ça. Puis même, je pense que je t'ai souvent demandé de faire des formations quelconques qui pouvaient Yes. m'intéresser ou même s'ils ne m'intéressent pas, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'investir. Tout simplement. Puis En Marche, ben, c'est mon organisme pilier. Ça doit être ta préférée. Mais je veux pas te voler le mot de la fin, là, mais je voulais juste ajouter aussi que tu sais, je trouve ça vraiment beau qu'il y ait des jeunes qui veulent s'investir après En Marche. Puis c'est pas dans le CA ou non, mais tu sais, on en a entendu là, des jeunes qui disent moi, je vais créer un monument en votre nom. Tu sais, genre, j'en ai entendu là, des jeunes qui veulent soit s'impliquer au CA, soit s'impliquer d'une manière à nous redonner redonner de l'argent pour aider les jeunes parce qu'il y a un lien En Marche qui est créé. J'ai pas beaucoup d'expérience ailleurs, là, mais j'ai l'impression que les liens qui sont créés En Marche,
sont vraiment forts. Puis les jeunes sont extrêmement reconnaissants. Puis je pense que les intervenants sont extrêmement reconnaissants aussi des jeunes qu'on rencontrés. Puis on n'a pas de se faire, tu sais, je veux dire, qu'il y a une statue d'en marge ou non, là, tu sais, dans le sens que comme c'est hot, mais que ça soit fait ou non, je suis comme ça, c'est tellement représentatif des liens qui sont créés parce qu'ils veulent tellement redonner, là, tu sais, que ce soit dans leur participation au CA, revoir les intervenants, savoir un peu comment ça fonctionne. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est créé qui est super spécial, je trouve, en marche. Devenir intervenant ou intervenante. Devenir aussi, intervenant ou c'est une volonté intervenante, il y en a revient. qui ont déjà dit, comme, ouais, je trouve que c'est tellement représentatif des liens qui sont créés, là. Fait que t'es-tu en train de dire que chaque petit lien qu'on met ensemble, ça fait comme un gros lien en marge avec les jeunes? C'est ça? Ouais. Ça, c'est un beau mot de la fin. Oh mon Dieu, je sais pas, je l'aurais jamais dit aussi bien. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est vraiment beau, Coralie. Écoutez, je pense qu'on a un peu dépassé, mais c'est pas grave. La vie est belle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Puis, Mélissa, on va manger? on est rendu là. Des patates au four, Des peut-être? patates au four! On va manger des Yes. patates. Des tatatas! Oh my All right. God. YouTube, Spotify, continuez à nous écouter Sur Balado aussi, d'ailleurs. sur Balado. Ben oui, C'est quoi Balado? c'est Apple. Et Apple. Ah, Ouais, parce que on moi, verra. j'ai annulé mon abonnement Spotify. Là, je suis obligée d'aller voir sur YouTube, c'est fatigant. Mais Ah. Spotify, ça marche pareil, c'est juste que t'as des annonces. Ben, c'est ça, c'est fatigant. OK. Salut tout le monde! Bye. Bye!